Tout le monde sait déjà que Gumball est l'un des dessins animés les plus fous et les plus drôles de l'histoire de Cartoon Network. Mais t'es-tu déjà demandé comment ce chat bleu est passé d'un simple brouillon un peu bizarre à devenir le protagoniste d'une des séries les plus créatives et différentes que nous ayons jamais vues? L'épisode pilote de Gumball a été réalisé en 2008, mais n'a jamais été diffusé officiellement à la télévision. Autrement dit, beaucoup de gens que toi et moi connaissons n'étaient même pas encore nés. Dans cet épisode, on voit une version minuscule de ce qui allait un jour devenir le collège d'Elmore. Gumball, Darwin et plusieurs de leurs camarades comme Carmen, Tina, Alan et Hector, entre autres, sont en récréation et s'amusent sur les jeux du terrain. Mais on remarque vite que tout cela était bien trop peu pour nos deux amis, Gumball et Darwin. Eh oui, tu as bien entendu. Ils n'étaient pas frères au départ, mais simplement camarades d'école. Les deux déclenchent alors une réaction en chaîne qui devait leur permettre de s'échapper de l'école. Qui n'a jamais rêvé de faire ça? Sauf qu'ils finissent par atterrir dans le derrière d'Hector. Burke. Ce mini-épisode rapide a été présenté à la haute direction de Cartoon Network, qui a adoré et a débloqué un gros budget. Cela a permis aux créateurs du dessin animé d'investir dans de nombreux aspects, mais surtout dans le design des personnages, en particulier les deux principaux, Gumball et Darwin. Et ça a complètement changé la tête et plusieurs autres détails de ces deux petits fauteurs de troubles, en plus d'autres personnages comme Terry, qui est devenue une fille, parmi d'autres transformations qu'on va te montrer maintenant. Alors prépare-toi, car tu vas découvrir absolument tout sur l'évolution de Gumball. Ça va te retourner le cerveau. Avant de parler de la façon dont le look a changé au fil des années, il faut souligner d'où vient l'idée. Le cerveau derrière le monde incroyable de Gumball est Benjamin Buckley. Il a eu l'idée de reprendre des personnages qui étaient quasiment mis au placard dans d'autres projets pour construire un nouvel univers plein de vie. Ces rejetés ont eu droit à une seconde chance, presque comme si c'était une maison d'accueil pour création oubliée. Le pari a tellement bien marché qu'un pilote est rapidement validé et en peu de temps, une série officielle voyait le jour. Elle a tenu 6 saisons complètes et a encore ouvert la voie à une 7e. Dès la première saison, le mélange des styles a attiré énormément l'attention. Animation 2D et 3D cohabitants, avec des décors réels, aussi audacieux que de mettre des frites dans un sandwich. Ce contraste est devenu l'identité du dessin animé et lui a permis de se démarquer de la concurrence. Et que dire des couleurs flashy? On aurait dit que tout avait pris une overdose d'énergie. Personnages et décors pulsants, rendant l'écran tellement vibrant qu'on aurait presque eu besoin de lunettes de soleil pour regarder. Cela donnait cette impression de désordre organisé, ou pas tant que ça, qui est devenue l'une des marques de fabrique de la série. Et bien sûr, il y avait un détail marquant. Parfois, l'animation donnait quelques petites saccades, comme un vieux dessin animé tournant sur un PC trop faible. Mais au lieu de gêner, ça rajoutait encore plus de charme nostalgique. Pendant ce temps, les épisodes se concentraient beaucoup sur des moments du quotidien, notamment à l'école et à l'intérieur de la maison des Watterson, où l'on a officiellement découvert la famille la plus chaotique de la chaîne. Un chat électrique, un poisson parlant adopté, une maman ferme, un papa costaud et paresseux, et une sœur lapine super forte qui complétait l'équipe. Voilà le noyau central du chaos qui a conquis le public. C'est seulement à partir de la 2e saison que les changements sont devenus flagrants. Les traits se sont affinés, les mouvements sont devenus bien plus fluides. Gumball a un peu maigri, mais a gardé ce petit ventre rond de celui qui ne renonce jamais au goûter après l'école. Ce qui a vraiment fait la différence, ce sont les expressions, devenues beaucoup plus vagues. Cela a donné au dessin animé la capacité de montrer des émotions drôles et parfois même profondes, du moins autant que possible pour un chat bleu avec un poisson rouge en guise de frère. C'est aussi à partir de là que les références à la culture pop ont commencé à dominer. Jeux vidéo, films cultes et même des mèmes se sont invités dans l'histoire, rendant le tout beaucoup plus moderne et proche du public qui regardait. Résultat, Gumball a gagné encore plus de fans et est devenu une véritable machine à blagues et à capture d'écran qui faisait le buzz. En plus de ça, les personnages secondaires ont commencé à apparaître plus souvent et les épisodes sont devenus un peu plus longs. Cela a permis d'intégrer des gags encore plus fous et des histoires oscillant entre l'absurde et le génial, gardant les spectateurs complètement accrochés. En revenant un peu en arrière, la 3e saison a marqué un énorme bond dans la qualité de l'animation. C'était comme si les personnages avaient reçu des filtres de beauté, des textures plus soignées, des couleurs avec plus de contraste et des ombres qui donnaient enfin un rendu naturel à chaque scène. Les personnages ont cessé de ressembler à des découpages collés sur des photos réelles et se sont intégrés beaucoup mieux au décor. En plus, cette période s'est concentrée pas mal sur la vie à l'école et les amitiés. C'était presque comme la phase collège de Gumball et Darwin, avec des disputes entre camarades, des moments bien gênants et même de petites mini-séries dans l'école. Et ce n'est pas tout. Les yeux de Gumball et de Darwin ont connu un changement radical. Avant, ils étaient plus allongés, mais dans cette saison, ils sont devenus de vrais cercles bien ronds.
Ce n'était pas seulement une question de style. Des yeux circulaires étaient plus faciles à animer et ouvraient la porte à une palette de nouvelles expressions. Le résultat fut un festival de grimaces exagérées, de sourires étranges et même de regards tellement bizarres qu'on avait presque envie de dormir avec la lumière allumée après avoir regardé l'épisode. Maintenant, petit rappel rapide. Si tu apprécies cette vidéo, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Sans aucun doute, l'une des périodes les plus dingues de Gumball a été la 4e saison, quand les scénaristes ont décidé de tout lâcher. C'est à ce moment-là que Gumball et Darwin ont découvert quelque chose qui ressemblait à une énorme blague. En réalité, ils étaient des personnages de dessins animés. Imagine la crise existentielle pour ce duo. La série a commencé à jouer encore plus avec la fameuse cassure du 4e mur et ça a transformé plusieurs épisodes en un festival de blagues méta. Parfois, ça ressemblait à une comédie complètement folle, mais ça donnait aussi mal à la tête, au point de nous faire réfléchir si, nous aussi, on n'était pas juste des personnages d'un scénario cosmique. Ce virage a rendu l'humour encore plus exagéré et créatif, ouvrant la voie à des épisodes remplis de gags absurdes et de petites réflexions cachées au milieu du délire. Et là, on arrive à la 5e saison, diffusée entre 2016 et 2017, qui a apporté des changements encore plus marqués. La série a commencé à miser sur des histoires qui allaient bien au-delà de l'humour chaotique et exploraient un côté beaucoup plus émotionnel des personnages. C'est durant cette période qu'on a vu des épisodes vraiment touchants, surtout autour de Richard et Nicole. Richard, notre grand lapin rose maladroit, a pris beaucoup plus d'importance dans le scénario. On a découvert davantage de choses sur son passé qui n'a pas été facile du tout. Enfant, il a été abandonné par son père, ce qui explique beaucoup sa personnalité naïve et un peu perdue. Et pour couronner le tout, la relation avec son père restait compliquée, même lors de moments qui devraient être spéciaux, comme son anniversaire. Son père trouvait le moyen de tout gâcher. Au lieu de lui offrir des cadeaux, il avait cette très mauvaise habitude de revendre ceux qui étaient censés revenir à son fils, qui n'était encore qu'un enfant. Une véritable leçon pratique de ce qu'il ne faut jamais faire en tant que père. Ces instants plus sombres ont apporté de nouvelles couches à la série, équilibrant émotion et humour, et prouvant que même au beau milieu du chaos, Gumball savait aussi nous émouvoir pour de vrai. Maintenant, parlons de la 6e saison, où la série a connu une nouvelle grande transformation. Les personnages semblaient un peu plus mûrs. Bon, juste un petit peu, mais c'était déjà visible que l'ambiance évoluait. Cette période a ouvert la porte à des histoires plus profondes, abordant des thèmes sérieux, tout en continuant à cultiver l'humour exagéré et absurde qui a toujours été l'âme de la série. C'était pratiquement la phase de croissance personnelle de Gumball et Darwin, un moment où il y avait de l'apprentissage, mais aussi plein de bêtises géniales au passage. Et puis est arrivé le dernier épisode, qui a décidé de conclure avec panache. Une sorte d'apocalypse au collège sorti de nulle part a laissé tout le monde la boule au ventre. Sauf que, comme toujours, rien n'a vraiment été résolu. L'épisode s'est terminé de façon ouverte, presque comme une blague, et a laissé un énorme suspense pour le film de Gumball. C'était comme ce pote qui balance une info énorme et qui dit ensuite « Je te raconterai la suite plus tard » avant de disparaître d'un coup. Cela n'a fait qu'augmenter encore plus l'angoisse des fans, qui attendent maintenant avec impatience la 7e saison annoncée pour 2025. Préparez-vous, car ce chat bleu et son poisson qui parle ont encore beaucoup de pagaille en réserve pour nous. Et après, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, depuis 2019, la série n'a rien eu de vraiment nouveau officiellement, et ça a rendu les fans fous de curiosité. Le monde incroyable de Gumball s'est toujours démarqué par sa capacité à mélanger un humour déjanté avec différents styles d'animation, 2D, 3D et même des prises de vue réelles, mais l'avenir reste encore une grande énigme. La comparaison la plus naturelle a été faite avec Adventure Time, qui a eu droit à une suite axée sur le futur des personnages, appelés Fiona et Cake. Cela a soulevé la question. Pourrait-on voir la même chose avec Gumball? Après tout, qui n'a jamais eu envie de savoir à quoi ressemblerait toute la bande à l'adolescence ou une fois adulte? C'est dans cette ambiance qu'un fan, connu sous le pseudo Aislep, a décidé de laisser libre cours à son imagination. Il a monté un projet conceptuel sur YouTube montrant justement ce que pourrait être le futur de Gumball, Darwin, Anaïs et compagnie. Le gars n'a pas fait les choses à moitié. Il a créé des illustrations, des scénarios et même des concepts graphiques complets, tout en respectant l'essence du dessin animé. L'une de ses vidéos les plus célèbres montre les enfants possibles de Gumball et Darwin et a déjà dépassé les 3,5 millions de vues. Le détail marquant, c'est que même si ce n'est pas officiel ni relié à Cartoon Network ou au créateur Ben Buckley, le projet a rassemblé une base de fans énorme, tant il semble fidèle à l'esprit complètement barré de la série. Et qui sait, peut-être qu'un jour cela inspirera les producteurs officiels. Ce ne serait pas une mauvaise idée de voir la famille Watterson et leurs amis affronter la vie adulte dans un futur que seul Gumball pourrait offrir. Plein de surprises, de retournements de situation et de folies qu'on n'imagine même pas. L'une des particularités du monde incroyable de Gumball, que beaucoup n'ont remarqué qu'au bout d'un moment, c'est le changement constant de doubleur.
contrairement à d'autres dessins animés, qui gardent la même voix jusqu'à ce que le public associe totalement l'acteur au personnage. Ici, le jeu était tout autre. Les voix changeaient, évoluaient en même temps que les comédiens, comme si les personnages eux-mêmes traversaient la puberté. Le cas le plus célèbre, bien sûr, est celui de Gumball et Darwin. Ils ont eu plusieurs doubleurs différents au fil des saisons. Et le plus drôle, c'est que les créateurs ont choisi d'assumer pleinement ce fait. Dans certains épisodes, on a même pu entendre deux comédiens interpréter le même personnage en même temps, comme une transition en direct. Le résultat était hilarant et en même temps super inventif. Cette idée, qui aurait pu sembler problématique, est finalement devenue un détail qui a rendu la série encore plus authentique. Cela montre que le monde incroyable de Gumball n'a jamais eu peur de briser les codes, même en coulisses. Et cela a donné au dessin animé un charme unique qu'on retrouve rarement ailleurs. Au final, le monde incroyable de Gumball est bien plus qu'un simple dessin animé. C'est une véritable expérience créative, où chaque saison a apporté de nouvelles idées, des personnages plus expressifs et des blagues défiant toute logique. Si vous êtes vous aussi fan d'animation, nous avons deux vidéos que vous ne pouvez absolument pas manquer. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et préparez-vous à encore plus de folie à venir.